Donc, je m'appelle Corentin Tavernier, je suis artisan d'art marketeur, je suis installé à Pernes depuis 2013 et donc moi je suis issu d'une formation de marqueterie pure et dure. Donc j'ai commencé par de l'ébénisterie, puis un CAP de marqueterie que j'ai passé à Uzès et ensuite j'ai fait 4 années de formation à l'école Boulle à Paris pour apprendre vraiment la technique de marqueterie dans son ensemble. Là, à l'heure actuelle, vous vous trouvez dans mon atelier à Pernay-Fontaine, où je vous présente les différentes choses que je fais, que ce soit des tableaux, de la bijouterie, de la restauration de mobilier. Alors, la plupart du temps, les matériaux que j'utilise sont essentiellement des essences de bois différentes qui viennent de partout dans le monde. J'ai pas loin de 350 essences que j'emploie, ce qui me permet d'avoir une palette de couleurs très très variée. Je peux avoir des érables. Par exemple, dans l'érable, je vais avoir une vingtaine de variantes. De l'érable moucheté, de l'érable sycomore, de l'érable ondé. J'ai des frênes, j'ai des bois plus exotiques, de l'eucalyptus, du padouk, des palissandres, des ébènes, bois de rose bien sûr, bois de violette, tous les bois classiques en fait qu'on retrouve en marqueterie, mais aussi beaucoup d'autres. Et j'utilise aussi beaucoup de bois teintés. Donc je travaille avec des teinteurs de plaquage qui font des bois avec des couleurs assez spectaculaires. Alors, mes sources d'inspiration, elles viennent de partout. Mais j'ai quand même quelques petites préférences. Je m'inspire beaucoup de tout ce qui est bande dessinée, graphes qu'on peut voir dans les rues, donc tout ce qui est dessin art de rue, et aussi tout ce qui est cinéma. Parce que je trouve que les prises de vue, tout ce qui est prises de vue cinématographiques sont très intéressantes à exploiter pour faire des dessins de marqueterie. Il y a une commande, par exemple, qui a été retardée, puis retardée, puis je ne savais pas pour qui était cette commande, parce que je travaillais en sous-traitance. Et donc j'ai appris finalement pourquoi la commande a été retardée, en même temps que j'ai appris pour qui elle était. Donc c'était pour le président de l'AS Monaco, monsieur Dmitri Ribolovlev, qui en fait vouait ses marqueteries pour le boudoir de sa femme. Malheureusement, il a divorcé. Et il se trouve que c'était le divorce le plus cher du monde, manifestement, parce qu'il a beaucoup baissé dans le classement des fortunes mondiales. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir faire finalement cette marqueterie, mais qui manifestement était pour une autre femme. Beaucoup dessiné, parce qu'une marqueterie, c'est avant tout un beau dessin. Et même si la découpe n'est pas parfaite, si le dessin est intéressant à la base, on aura une belle marqueterie. Donc les journées européennes des métiers d'art, c'est pas forcément intéressant uniquement pour mon atelier. C'est plutôt intéressant pour l'ensemble des ateliers. Par exemple à Pernes, on a 26 artisans d'art qui sont installés dans le centre ancien. Et les GEMA, ça permet de mutualiser une clientèle pour l'ensemble des artisans. La graffeuse va en profiter, les fileurs de verre vont en profiter, je vais en profiter. Et ça fait parler de la ville, ça crée une émulsion. Et finalement, ça nous permet, nous, d'ouvrir la saison avec des gens qui vont venir dans nos ateliers. Il y a cette marqueterie en particulier qui est une pièce d'une complexité assez spectaculaire, parce qu'on a plus de 170 mètres de découpe, on a 62 essences de bois différentes. C'est une pièce que j'ai faite pour tenter le concours de meilleur ouvrier de France. Il y a 600 heures de travail, enfin, c'est un travail assez colossal. Après, c'est pas ma préférée sur le plan de l'image, parce que le travail de dessin était semi-imposé. Mais ouais, au niveau de la validation technique de tout ce que je suis en capacité de produire, ouais, c'est une pièce qui a vraiment son importance pour moi.